tous les jours les efforts de leur gouvernement. Je suis sûr que ces soldats-là, quand la communauté internationale, la CEDEAO va prendre ses responsabilités, ils sauront être une cinquième colonne pour dire non à ceux qui veulent prendre en otage leur pays. Parce que vous allez à la retraite, mais allez à la retraite, si vous n'êtes pas d'accord, vous créez un parti politique, vous venez faire le combat politique. Donc moi, je pense qu'on n'a pas une armée en bloc. On a quelques généraux. D'ailleurs, ils ont mis 2 jours pour sortir le nom de Tchani. Parce qu'il y a eu à avoir des tractations, des palabres, des promesses sur le dos, sur le gâteau de l'État nigérien. Donc je suis sûr qu'au moment où on va montrer les muscles, les vrais soldats patriotes républicains du Niger vont se manifester. Ils ne vont pas accepter qu'un seul homme avec sa bande prenne en otage le pays. Parce que c'est une honte. On revient sur le Burkina, le Mali. J'aime pas donner comme je disais, ils ont toujours eu des prétextes. Et malheureusement, on a eu des intellectuels, des populations qui ont soutenu ces prétextes-là. Le Mali a pu avoir son prétexte autour de la crise politique d'Ibrahim Boubacar Keïta, ce qui a fait d'ailleurs que la CEDEAO n'a pas été si sévère. Parce que la CEDEAO, dans le coup d'État, s'est dit, bon, il y a quelque chose qui peut l'expliquer. Au Burkina, la même chose. Après les 50 morts et le manque de réaction de l'Europe, en Guinée, on s'est dit le 3e mandat. Mais à chaque fois, je disais sur ce plateau que ce qu'on est en train de faire, cette légèreté va nous payer. Et aujourd'hui, on a le cas de la légèreté qui nous paye. C'est de dire, il faut être ferme. Et aujourd'hui, la CEDEAO doit être ferme. Si la CEDEAO n'est pas ferme, je vous jure que ça ne sera même plus des capitaines. C'est un jour un sergent qui va prendre le pouvoir. D'accord. Les sanctions vont toucher le peuple, malheureusement. Mais c'est pour ça que nous demandons à la CEDEAO d'être plus ferme, très forte, pour aller très rapidement pour sortir de cette situation. Donc, si d'ici à la semaine, la CEDEAO a donné 1 semaine, l'Union africaine a donné 2 semaines, si au bout de ces moments, on ne va pas laisser le peuple en otage. C'est pour ça qu'il faut aller rapidement. Et je suis convaincu que, à partir du moment où l'intervention militaire va se dessiner, vous verrez que l'armée nigérienne, elle ne soutient pas ce putsch dans sa majorité. Vous verrez que, parce que ce peuple-là, ces gens qu'on va chercher qui remplissent la rue, c'est une minorité. Parce qu'en réalité, il y a des millions de personnes qui ont voté Bazoum. Alors, ceux-là, ce ne sont pas des Nigériens. Comme on va laisser le choix de millions de personnes et aller regarder quelques centaines de personnes qui brandissent un drapeau et me dire que le peuple soutient ce coup d'État. Le peuple ne soutient rien. Ce n'est pas le peuple. Le peuple s'est exprimé dans les urnes. Et d'ailleurs, il y a un peuple qui est sorti le jour J, qui a été tiré dessus par la garde présidentielle. Le monsieur n'a pas entendu ça? On vous a bien compris. En fait, vous voulez terminer. Je vais rapidement en 3 points. Je vais dire à Tchani qu'il y a un monsieur qui s'appelle De Villiers. Il est général 5 étoiles. Il n'était pas d'accord avec le président. C'était le plus populaire de l'armée. De quel pays? En France. En France, voilà. Il n'était pas d'accord avec le président sur le budget. Il est allé se plaindre au Sénat. Le président a dit, tu n'as pas à te plaindre publiquement. Il a démissionné. Le juge sortait de l'état-major là, sur 1 kilomètre. Sur 1 kilomètre, 2 rangées, un donneur pour l'applaudir. Il n'est pas allé faire un coup d'État. On l'applaudit sur 1 kilomètre. Donc, Tchani arrête. Le Niger, ce n'est pas son village. Pour revenir à la question de sécurité, Geoffroy, il y a pas moins de 8 soldats ivoiriens qui sont morts au Mali. Le Sénégal a perdu des hommes au Mali. Le Bénin a perdu des hommes au Mali. L'essentiel du contingent de la MINUSMA a commencé par la CEDEAO. C'est la force de la CEDEAO là, qui a été transformée en force des Nations Unies. C'est la CEDEAO qui est la première arrivée sur le terrain au Mali avec les Tchadiens. Donc la CEDEAO s'est battue pour le Mali, au point que nos soldats ivoiriens soient morts. Donc quand j'entends qu'on ne fait rien, on fait. On a créé des instruments. Ils ne viennent pas. L'initiative d'Accra pour échanger des renseignements, ils ne viennent pas. Quand on fait les manœuvres conjointes, ils ne viennent pas. Qui ont je vais dire la Côte d'Ivoire, par exemple. L'initiative d'Accra, c'est une initiative ouest-africaine. Non, venez dire que l'Afrique de l'Ouest, je suis d'accord que l'Afrique de l'Ouest ne fait pas assez, mais l'Afrique de l'Ouest fait. D'accord. Voilà. Je vais terminer un dernier argument que les gens disent. Donc, il faut arrêter de prétexter le manque de soutien aux djihadistes pour justifier le coup d'État. La CEDEAO n'a pas besoin d'attendre de finir de régler tous les djihadistes qui vont exister avant de s'occuper des coups d'État. Elle doit les empêcher. Dernier point. On justifie le coup d'État par ça, on justifie le coup d'État par les 3e mandats. Vous avez terminé, Arthur? Je termine dessus. Comme si changer une constitution, c'est interdit. Une constitution, ça se change. Touadéra a changé le soir là, non? Il a rendu ça sans mandat. Donc demain, on a fait un coup d'État en Centrafrique. Il faut arrêter de donner des... Landry Couillon, d'accord.